Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance avec voilà toute notre équipe de lumière, les anges, les guides, et les archanges et bien d'autres encore comme toujours. Et nous avons comme toujours la présence très protectrice de notre cher archange Michael. Merci à toi cher archange Michael de nous protéger tout au long de la guidance et bien au-delà bien sûr. Merci cher archange Michael. Et les amis, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez une bonne semaine. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire d'intro, je vais aller directement à l'essentiel. Mais avant d'aller à l'essentiel, comme toujours, un immense merci les amis pour votre présence très bienveillante sur la chaîne. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, comme toujours, très touchants, vraiment adorables. Donc merci à vous toutes et vous tous, hein. Je vous ai lu, comme toujours, chaque commentaire laissé, je les ai tous lus. J'ai pas eu le temps d'y répondre, mais en tout cas, voilà, j'ai été en grande gratitude, les amis. Donc soyez bénis, merci à vous. Et merci voilà, à toutes les personnes qui sont sur la chaîne, qui sont abonnées, qui sont de passage des personnes aussi qui m'ont consulté, comme toujours adorables. Donc voilà, merci à toutes et à tous les amis. Soyez tous bénis. Alors du coup, sans introduction, on va rentrer dans le vif du sujet les amis. Alors j'ai remis, comme vous avez pu voir, la déco, cette déco très studieuse, vraiment très sérieuse, très studieuse. On retrouve les petits livres que j'avais mis à la guidance dernière avec une autre plume. Cette fois-ci, j'ai trouvé une autre plume voilà, en me baladant dans la rue. Et j'ai remis ce livre avec la clé, hein, puisque dans ce livre, il y a des informations cachées. Et cette clé, c'est vraiment la clé de guérison, la clé de compréhension, pour pouvoir ouais, guérir en fait tout ce qui nous encombre, qui nous empêche d'avancer. Et on a ce petit ange qui est très concentré hein, sur sa lecture. Il est en train de lire ou d'écrire voilà, des informations sur lui, sur ce qu'il vit, voilà, sur plein de choses. Et comme je disais la dernière fois, donc il y a certainement, c'est même sûr vu les commentaires que j'ai pu lire, il y a des personnes parmi vous qui êtes vraiment dans l'écriture, vous adorez écrire, vous adorez chercher, comprendre la vérité. Et voilà, vous êtes en pleine introspection et vous voulez comprendre en fait ce qui se passe dans votre vie. Et du coup, c'est vrai que je me suis inspirée de la dernière guidance pour continuer euh, à faire mon travail de médium, de thérapeute sur ma chaîne, mais dans ce format en fait d'enseignement en fait. J'ai vraiment envie de faire de l'enseignement en fait, continuer d'enseigner des choses, voilà, des informations importantes. Donc voilà, là on a vraiment ce décor de travail, d'être studieux, mais tout en s'amusant aussi, bien sûr, on ne perd pas le côté joyeux, le côté insouciant aussi qui est très important. C'est important d'équilibrer les deux. Et j'ai mis le lion, hein, le lion m'accompagne avec le dauphin. Le dauphin, je ne l'ai pas mis sur la table, mais le lion est là, il nous accompagne. Et d'ailleurs, le lion représente l'archange Michael, hein, ça fait partie de ces animaux de pouvoir. Donc il est là, il nous protège, il nous guide. Et il est là pour nous aider à nous guider en fait vers la reprise de pouvoir, de pouvoir personnel en fait, de confiance en soi, d'estime de soi. Reprendre notre souveraineté qui est tellement importante, surtout aujourd'hui, dans cette époque que nous vivons. Et d'ailleurs, j'y viens les amis, j'y viens. Alors, ce n'est pas pour rien que là, cette fois-ci, c'est moi qui ai mis la carte sur le tarot. Ce n'est pas un hasard magique comme on a pu constater les autres fois. Là, c'est bien moi qui ai mis cette carte-là sur le dos de mon tarot. Et on y voit, regardez les amis, on y voit une femme qui se protège de plusieurs bâtons qui essayent de l'attaquer. On voit plusieurs bâtons comme ça qui essayent d'attaquer cette jeune femme. Et cette jeune femme, elle se protège en se créant une bulle de sécurité. Vous voyez, elle a la bulle de sécurité autour d'elle. Elle se protège comme elle peut, en fait. Et on voit que dans cette bulle, elle est très zen, elle est apaisée, elle a confiance,
elle a confiance en elle. Et regardez, on voit même son chakra du plexus solaire, regardez, hop, son chakra du plexus solaire qui s'illumine complètement. Son chakra du plexus solaire est très ouvert. Et le chakra du plexus solaire, c'est vraiment la confiance en soi, l'affirmation de soi. On pose ses limites. On dit stop, on dit non à ce qui ne nous convient pas. On se défend, vraiment c'est ça. On se protège, on se sécurise. On protège notre valeur en fait. On protège notre valeur. Et en fait, pourquoi je vous montre cette carte-là, les amis? Parce que j'ai fait un rêve très récemment. J'ai rêvé d'un jaguar. Et je vous le montre, hein, c'était vraiment le jaguar. Alors déjà, je l'ai en animal, on va dire, totem. Enfin, totem. C'est pas un de mes animaux totems, mais en tout cas, le jaguar, je sais que c'est un guide qui peut être présent à certaines périodes de ma vie. Donc je vous le montre, hein, j'avais acheté un beau jaguar dans un magasin il y a à peu près 2 ans. Bon, il a une patte de cassé, ma fille a cassé sa patte, mais c'est pas grave, il est toujours là. Ce magnifique jaguar, et on le retrouve sur cette carte, le jaguar. Voilà. On le retrouve sur cette carte, le jaguar. Et sur cette carte-là, il n'a pas l'air très commode, hein. Ça, je vous le confirme, les amis, il n'a pas l'air commode du tout. On voit qu'il protège son territoire, hein. On n'a pas envie de l'embêter, on n'a pas envie de le piétiner, clairement. Il a des yeux même menaçants, hein. Il regarde avec vraiment... c'est pas de la bienveillance, hein. C'est clair que... En fait, il y a plusieurs interprétations. Je vais vous expliquer. Et en fait, j'ai rêvé vraiment de ce jaguar-là. Et en fait, le jaguar, il a plusieurs significations. Il y a le côté lumineux, bien sûr, et puis il y a le côté ombré. Et là, moi, je vais plus... en fait, je vais parler des deux aujourd'hui dans cette guidance. Donc, je rappelle évidemment que c'est une guidance générale et intemporelle. C'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Donc, s'il vous plaît, les amis, gardez votre discernement. Ne prenez que ce qui résonne. Hein. Et si vous sentez que ce n'est pas pour vous, eh bien, libre à vous de changer de chaîne, voilà, d'aller voir ailleurs. Il y a plein d'autres personnes sur YouTube. Voilà, mais en tout cas, si ça vous parle, évidemment, c'est que les messages sont faits pour vous. Et même si c'est dans un an, eh bien, ce sera valable aussi. Et donc, en rêvant du jaguar, en fait, j'avais ce message-là de mes guides, de mon équipe de lumière, en fait, qui me disait l'importance de se protéger. C'est vraiment capital de pouvoir se protéger. C'est pour ça que j'ai sorti cette carte-là, vraiment, avec. C'est très important de se protéger. Oui. Protéger son cœur, en fait, son cœur qui peut être grand, ouvert. Et je sais que beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne très régulièrement, ou en tout cas avec qui ça résonne très fortement, vous êtes des personnes avec un cœur vraiment grand ouvert, des personnes très sensibles, très empathes. Et quand on est des personnes toujours tournées vers les autres, dans la compassion, dans le pardon à l'autre, dans l'empathie, dans l'aide et le soutien aux autres, eh bien c'est indispensable, hein, indispensable de se protéger. Oui. Parce que c'est capital, même c'est vraiment une nécessité de prendre conscience que sur cette terre, il y a autant d'ombre que de lumière sur cette terre. En fait, c'est ça le message d'aujourd'hui. C'est vraiment ça que mes guides m'ont poussé à vous transmettre. Et j'en fais moi-même l'expérience personnellement. Je ne vous cache pas qu'actuellement, mes guides, mes anges me font passer par des expériences d'ombre, très clairement, pour me montrer une fois de plus qu'il n'y a pas que de la lumière sur cette terre. Et ça, je le savais déjà. Et d'ailleurs, au passage, j'aimerais faire une petite remarque pour les personnes mal intentionnées, malveillantes, qui ont pu écrire des commentaires vraiment malveillants à mon propos. Si vous me regardez aujourd'hui, sachez que
j'ai évidemment conscience que ce monde n'est pas un monde de bisounours. Et ça, on a pu me le dire aussi oralement. Il n'y a pas que les haters sur YouTube, il y a aussi des personnes que j'ai pu côtoyer dans mon entourage. Pas mon entourage proche, mais voilà, dans un entourage en fait, qui ont pu me faire sous-entendre que j'étais très bisounours, que j'étais, pour reprendre une personne très Candy, le pays d'Alice au pays des merveilles, voilà. On m'a même traité de Calinours, voilà, une fois. Ça, j'ai trouvé ça très marrant. Calinours, c'est pas, voilà, enfin, c'est pas méchant non plus, ça pourrait être bien pire, les amis. Mais ce que je veux expliquer par là, aujourd'hui, c'est vraiment expliquer mon positionnement. J'ai vraiment envie de me positionner et de m'affirmer. En fait, on me pousse à ça parce que c'est comme un coup de gueule que j'ai envie de passer aujourd'hui, de dire il y en a marre en fait. Il y en a marre de toutes ces personnes qui croient que parce qu'on va envoyer de la lumière aux autres, parce qu'on va envoyer de l'amour aux autres, on va être naïf, crédule, bisounours. Et aujourd'hui, c'est un coup de gueule que je passe, effectivement. Il y en a marre, en fait. C'est un ras-le-bol de toutes ces personnes voilà, qui insultent clairement la lumière qu'on peut diffuser. Oui. Et c'est pour ça que ce jaguar, il est venu à moi. Hein. C'est pas un hasard du tout. Et ça résonnera, je pense, avec certaines personnes d'entre vous qui vivez aussi des expériences de l'ombre, peut-être en ce moment. Eh bien oui, la Terre, elle est duelle. On vit dans un monde de dualité. Et effectivement, sur Terre, on a des expériences à la fois de l'ombre et à la fois de la lumière. On côtoie l'ombre et la lumière sur cette planète. C'est une réalité. Et une fois de plus, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont pu me dire que j'étais très très bisounours, très très naïve, comment je fais pour toujours être dans la joie, toujours être dans l'insouciance, dans le positif, etc. Eh bien, j'aimerais vous dire à vous, personnes qui me regardez, que j'ai côtoyé l'ombre comme jamais en fait dans ma vie. L'ombre, je l'ai connue sous toutes ses formes depuis ma naissance. Oui, et ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Je peux vous dire que l'ombre, je l'ai connue dans toutes ses formes. Mais vraiment, j'ai tout expérimenté dans l'ombre. Que ce soit le côté physique, que ce soit le côté émotionnel, la maltraitance en tout genre, le harcèlement, les abus, abus de pouvoir, abus de confiance, la manipulation, l'humiliation, le rejet, l'injustice, l'abandon, la trahison, tout ça, je l'ai connu. Je l'ai connu, mais d'une force, les amis, d'une force. Ça a été, en fait, vraiment un chemin de vie pour moi depuis que je suis née, en fait. C'est un chemin que j'ai emprunté depuis ma naissance, en naissant dans une famille de l'ombre, clairement. Autant côté de mon père que du côté de ma mère. Hein. Mes deux parents étaient dans l'ombre. Ça, je peux vous le dire, les amis. C'est pour ça que toutes ces personnes qui me traitent de bisounours, elles ne savent pas qui je suis. Elles ne savent pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu côtoyer comme ombre, tout simplement. Et en plus de ça, ce que je ne vous ai pas dit sur ma chaîne, c'est que l'ombre, je l'ai vécu autant sur le plan terrestre, hein, avec tout ce que je viens de vous citer, hein, la maltraitance de l'enfant en tout genre, puisque oui, quand j'étais enfant, j'ai été très maltraitée, et ça a continué après. Et d'ailleurs, mon chien, comme par hasard, se met à aboyer au moment où je vous parle de ça, hein, c'est quand même pas rien, ça aussi. C'est comme si elle voulait donner un signal, une alerte sur mon ras-le-bol, en fait. C'est incroyable. Bref. Et donc j'ai autant connu l'ombre au niveau terrestre, sur Terre, dans la matière, que j'ai connu l'ombre au niveau spirituel. Parce que ce que je ne vous avais pas dit dans mon vécu, dans mon parcours, c'est que j'ai côtoyé l'ombre spirituelle, énergétique, pendant des années entières. J'ai été attaquée, j'ai vraiment vécu des vraies attaques psychiques, des attaques d'entités, pendant toujours, c'était toujours la nuit, hein, c'était jamais la journée. C'était toujours au moment où je m'endormais, en fait c'était pendant mes phases de sommeil.
eh bien, ces entités venaient m'attaquer dans une période de grande vulnérabilité, hein, parce que quand on dort, en fait, on est vraiment vulnérable, hein. On ne peut pas vraiment se défendre, et c'est dans ces moments-là que l'ombre venait m'attaquer, et ça pouvait durer des nuits, je veux dire des nuits, des nuits et des nuits. Ça pouvait être une fois par semaine, 4 fois par semaine, c'était très aléatoire, je ne savais jamais quand ça allait se produire. Mais j'ai vécu pendant 15 ans, ça a duré 15 ans, et ça s'est arrêté comme par hasard quand ma fille est née, ma petite Margot est née. Alors là, bam, ça s'est terminé. Je n'ai plus eu du tout d'attaque, ça s'est complètement guéri, c'est incroyable, et une fois de plus, il n'y a jamais de hasard. Et ça s'est guéri à la naissance de ma fille. Donc, ces ombres-là dont je vous parle, c'est du costaud, hein. C'est pas des petites ombres, hein. J'ai vraiment côtoyé le pire, quoi. J'ai côtoyé le pire la nuit. Et même mon mari, qui est très cartésien, qui a les pieds vraiment très sur terre, lui, pour le coup, il est très ancré. En plus, il a un métier où il est très cartésien, enfin voilà. Et bien même lui, il a pu assister un jour à ce que je vivais. Et il l'a vu de ses propres yeux lui aussi. Il l'a vu une fois. Il a vu une ombre penchée au-dessus de moi, en fait, sur le lit. Il l'a vu. Donc, c'est pour vous dire à quel point je suis passée par des moments de vie très sombres. J'étais à la fois attaquée sur le plan terrestre par mon père et aussi par l'impuissance de ma mère et sa dépression, etc. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai été attaquée vraiment au sein de ma famille et par d'autres personnes. J'ai été attaquée par pas mal de personnes sur cette planète, mais en plus, je subissais des attaques spirituelles. Donc, je peux vous dire que l'ombre, c'est bon, je l'ai connue dans ma vie, et je suis même devenue, comme on dit, une experte de l'ombre, parce que je l'ai tellement côtoyée, j'ai tellement vécu de blessures, j'en ai tellement affronté dans ma vie, que c'est comme si j'étais devenue une experte de l'ombre. Il y a les experts scientifiques, il y a les experts, je sais pas moi, de mode, les experts de je ne sais quoi. Et moi, effectivement, là, avec tout ce que j'ai pu vivre depuis ma naissance, je me dis, mais là, c'est bon, quoi. C'est devenu, pour moi, ma spécialité, dans le sens où j'en ai fait une expertise. C'est pas pour rien que je suis devenue thérapeute, que je suis devenue guérisseuse, que je suis devenue voilà, médium pour nettoyer justement les blessures de l'âme, nettoyer toutes ces blessures émotionnelles qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être libres et heureux sur notre route. Ce n'est pas pour rien que je suis devenue ce que je suis devenue en fait. Tout mon parcours de vie m'a amené à devenir cette thérapeute, cette nettoyeuse de l'ombre, clairement. Et c'est pas pour rien du coup que je vois des vérités dans des schémas inconscients, parce que souvent l'ombre, l'ombre est en nous, l'ombre elle est cachée au niveau de l'inconscient. C'est quelque chose qui est caché, et on se fait manipuler par nos blessures qui sont... Enfin, on n'en a pas conscience. Ce sont des blessures qui nous manipulent, qui nous font agir d'une certaine façon parce qu'on n'a pas conscience de ces blessures-là. J'agis aussi là-dessus, en termes d'ombre. Donc voilà, tout ça pour dire que, excusez-moi, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est pas comme d'habitude, mais c'est vraiment pour me repositionner en fait, pour affirmer qui je suis, poser mes limites aussi, parce que j'en ai marre de, voilà, qu'on me traite d'une certaine façon, qu'on me mette une étiquette. Voilà, ça me saoule, comme on dit. C'est, voilà. Et je sais hein, que quand on s'expose sur YouTube, évidemment que c'est le jeu d'avoir des personnes qui viennent nous attaquer, nous juger. Je sais très bien tout ça, mais c'est quand même très important pour moi de me repositionner et de poser mes limites. Voilà. Et du coup, c'est pas pour rien que ce jaguar, j'en ai rêvé. Et effectivement, mes guides m'ont dit de vous le partager. Ils m'ont dit de vous témoigner mon histoire, mon vécu, mon expérience. Apparemment, ça va parler pour certaines personnes d'entre vous. Ça pourra vous aider aussi au fait que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Si vous vous sentez en ce moment pas bien, si vous sentez que l'ombre vous persécute, vous attaque, bah vous n'êtes pas seul, parce que je le vis aussi clairement. Et j'ai des situations, je vis des situations, c'est pas grand-chose, mais
voilà, j'ai des situations dans ma vie où c'est comme si, hop, en ce moment, on m'envoie pas mal de petites situations pour me mettre à l'épreuve, me challenger et pour me dire, bah tu vois, ici, effectivement, euh, il y a, enfin, en gros, on vit dans un monde qui est duel, c'est la dualité. Et on doit s'adapter à ce monde de dualité, sans oublier l'importance de transmettre sa lumière, bien sûr, c'est très important de transmettre sa lumière et son amour, mais tout en se protégeant, c'est extrêmement important de se protéger et de ne pas euh, être vulnérable ou se rendre trop vulnérable à des personnes qui nous voudraient du mal ou qui nous jugeraient gratuitement, qui seraient dans l'abus bien sûr, abuser de notre gentillesse, abuser de notre générosité, etc. Enfin ça, il faut s'en protéger. Donc voilà, cette guidance parlera aujourd'hui à toutes ces personnes-là, à vous toutes et vous tous qui me regardez. Et en plus, une dernière chose, c'est que vraiment, autour de nous, il y a beaucoup d'ombres qui sont en train vraiment ouais, d'être vues au grand public. C'est-à-dire que enfin, quand on regarde les infos, mais enfin, il y a de quoi être déprimé, quoi, d'avoir le désespoir parce qu'il se passe des choses tellement graves, en fait, c'est incroyable. Il se passe des choses tellement graves. Il y a des personnes qui sont capables du pire sur cette terre et c'est un truc de fou. Et, et c'est vrai que, enfin, moi, il y a eu une actualité qui m'a vraiment qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a fait même, qui m'a, pendant plusieurs jours, j'étais très très mal par rapport à cette actualité. Une agression affreuse d'une jeune femme à Cherbourg. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette histoire. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette agression que cette jeune femme a vécue, ça m'a clairement horrifiée. Ça m'a mis dans une position de... Oh, je me suis dit, mais mon Dieu, mais de quoi est capable l'être humain? C'est un truc de fou quand même d'en arriver là, de faire quelque chose de si horrible en fait. J'en ai pleuré pendant une nuit, quoi. Je me suis dit, c'est pas vrai, quoi. C'est pas possible. Et en fait, ouais, c'est se rendre compte que à quel point bah, l'être humain, il peut être... mais je le savais en plus, je le savais vu le passé que j'ai vécu. Mais c'est vrai que euh, quand on est encore confronté à ces choses-là et d'une façon encore plus grave, bah c'est dur, quoi. C'est dur de se dire, bah, dans quel monde on vit, en fait. Dans quel monde on vit. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment apprendre à se protéger. Moi, j'étais pas... Clairement, je me suis pas protégée émotionnellement. J'ai du coup vécu cette actualité d'une façon immédiate et ça m'a vraiment touchée en plein cœur et j'en ai été vraiment malade. Ça m'a rendue malade. Et ouais, du coup, c'est pour ça que c'est très important de se protéger. C'est pas pour rien que je ressors cette carte. C'est très important de se protéger, de rester centré dans sa lumière, de rester centré dans ses énergies, de ne pas se laisser faire non plus. C'est important Le côté lumineux de ce jaguar, c'est que ce jaguar, il ne se laisse pas faire. Il ne laisse personne le piétiner. Il ne laisse personne l'humilier, le rabaisser, envahir son territoire. Non. Ce jaguar, il est là, il montre il est positionné, c'est son terrain, c'est sa place, c'est sa terre, et personne n'ira marcher sur ses plates-bandes. Il préserve son territoire personnel, c'est ça, il préserve sa valeur. C'est tellement important, tellement important. Donc voilà les amis, c'est un message, ouais. Allez, on va y aller avec les cartes. C'est pas rien comme message, mais il fallait que je dise parce que, oui. Alors, on va commencer les amis avec message de ton âme. Message de ton âme. Donc, ouais, c'est vraiment important de se protéger, de se protéger. Alors, on va en savoir plus. C'est parti les amis, on y va. Alors, qu'est-ce que vos anges, vos guides, les archanges veulent vous dire les amis? Qu'est-ce que vos anges, vos guides, les archanges veulent vous transmettre?
enfin continuer en tout cas de vous transmettre avec ce message qu'il voulait faire passer. Ouais. Ah là là, ouais, j'ai une carte qui est tombée comme par hasard sous la plume, hein, c'est incroyable, elle a glissé sous la plume. Alors on va la découvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? S'écouter, oui. Elle est très forte cette carte, hein. C'est tellement important de s'écouter les amis. Et oui, parce que quand on se protège, on s'écoute. On écoute ses besoins. C'est vraiment ça, on écoute ses besoins. On ne se laisse plus envahir en fait par les autres. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Oui. Oui, c'est vraiment important d'être dans cette écoute de vous, hein. Oui. C'est très important de s'écouter. Très très important. Regardez en dos de deck, se faire confiance. Mais oui, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Mais oui, comme le lion d'ailleurs, hein. Le lion, il est souverain en son royaume, hein. Il a le pouvoir, le lion. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute, on a une fois de plus, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Décidément, 2 fois on vous dit les amis. 2 fois, s'écouter et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vos boussoles, ce sont votre instinct, votre intuition, votre corps et votre cœur. C'est ça. Ce sont eux qui vous guident. Ce sont eux qui vous guident, oui. C'est très important. Et regardez, les amis, c'est fou parce que, regardez, je lis, c'est incroyable, hein, je lis, regardez, on retrouve écouter les arbres. Écoutez les arbres, c'est votre sagesse, hein. Les arbres, en fait, c'est la sagesse. Ça représente la sagesse intérieure. Donc, écoutez votre sagesse. Et en dessous, on a encore un petit bonhomme dans une bulle. Comme cette femme, en fait. Comme cette femme. C'est comme si le fait de vous écouter, d'écouter votre vérité, d'être à l'écoute de vos besoins, de votre cœur, de votre intuition, de votre instinct, ça allait vous protéger. Et derrière, on a écouté son cœur. Mais c'est incroyable, oui. Donc l'écoute, on l'a plein de fois, hein. C'est incroyable. S'écouter, écoutez votre âme, votre être. Écoutez votre sagesse intérieure. Écoutez votre cœur. Et faire confiance à votre instinct, à votre intuition, à votre corps. Comme ce jaguar d'ailleurs. Ce jaguar, il écoute son instinct. Il écoute son instinct. S'il sent au plus profond de ses tripes un danger, il va s'en protéger du danger. Le jaguar, il va ressentir dans ses tripes le danger, les menaces qu'il y a dans son environnement et il va se protéger. Eh bien vous, c'est pareil les amis, c'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est vraiment vous mettre dans cette bulle de protection. C'est très important de vous protéger. Protéger votre cœur qui est très aimant, parce que vous avez un cœur qui est grand ouvert. Vous avez, c'est pour ça aussi que le message, il doit passer aujourd'hui, c'est parce que vous avez un cœur tellement pur, tellement grand ouvert, qu'il est capital de se protéger, de protéger vos énergies, vos ressources, votre amour, votre lumière. En fait, c'est équilibré, c'est vraiment trouver l'équilibre. D'ailleurs, c'est marrant parce que, regardez, derrière le jaguar, on a la carte, le monde du milieu. C'est vraiment trouver l'équilibre entre le cœur grand ouvert et l'instinct de protection. C'est s'équilibrer. C'est pas ouvrir son cœur à n'importe qui, tout donner à n'importe qui, faire preuve d'empathie, de compassion à n'importe qui. Non, c'est le faire avec discernement, avec clairvoyance, c'est ça. C'est être vraiment préserver ses énergies, préserver sa lumière, son cœur pur. Donc être vraiment dans le discernement, dans la lucidité. C'est très important, ne pas donner votre cœur à n'importe qui.
Votre lumière, elle est importante, les amis. Elle est très importante et c'est capital de ne pas la donner, la transmettre à n'importe qui. C'est pour ça que votre corps, il vous alerte en fait. Si par exemple vous ressentez soudainement un mal de ventre, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes en train de discuter avec une personne et vous avez mal au ventre, écoutez votre corps, c'est que votre âme, elle veut vous dire quelque chose et elle passe à travers votre corps pour vous l'indiquer. Elle vous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Il y a quelque chose qui est toxique. Votre corps, il peut vous l'indiquer de plein de façons. Écoutez votre instinct. Si votre instinct, vous sentez un danger, une menace quelconque, écoutez votre instinct. C'est vraiment ça. En fait, c'est évoluer dans un monde où vous avez besoin de vous protéger aussi. C'est pas un monde sécuritaire sur tous les plans. Il y a en effet de très belles choses à vivre sur cette planète et des choses extraordinaires parce qu'elle a tellement de belles choses à nous donner, à nous transmettre, cette terre. Mais il y a aussi sur cette terre des individus qui ne sont pas bienveillants. La malveillance, elle existe, elle est là. Elle est autour de nous. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, c'est comme un rappel, un signe d'alerte aujourd'hui, un rappel, les amis, de vous protéger. Vraiment, c'est très important, c'est capital. Parce que votre cœur, il est important. Votre cœur, il est précieux, les amis. Il est très précieux, votre cœur. Donc, ne le donnez pas à n'importe qui. Préservez votre cœur pur. C'est ça. C'est un message très important. C'est vraiment une alerte aujourd'hui. Une alerte. Oui. Oula. Carte qui est tombée. Hop. Alors, on va continuer, les amis. On va continuer. On m'a dit de prendre cet oracle-là. Alors, on y va. Oracle Ishtar. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette magnifique Ishtar? Alors... Et protégez bien sûr votre état émotionnel. Votre état émotionnel. Ne vous laissez pas submerger par les émotions des autres. C'est aussi ce que j'entends. Protégez-vous des émotions des autres. C'est très important. Protégez-vous des émotions extérieures. Parce qu'actuellement sur Terre, il y a énormément de colère. Il y a énormément de peur. Il y a beaucoup d'émotions de peur, de colère, d'injustice, et j'en ai fait l'expérience moi-même. J'ai ressenti une profonde colère et une profonde injustice moi-même envers l'actualité que j'ai vue, puis plusieurs choses. Donc voilà. Et sur cette terre, actuellement, il y a énormément d'énergie qui sont très chargées en colère profonde, en peur. Il y a tellement de... Ouais. Regardez la folie, bah tiens, la folie les amis, la folie. Oui, les guides me disent aussi qu'il y a beaucoup de folie sur cette planète. Mais oui, il y a beaucoup de folie, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent dingues en fait, qui basculent complètement, qui basculent. Des personnes qui basculent dans la violence, clairement, qui deviennent complètement folles. Comme s'il n'y avait plus de... comment dire ? J'arrive pas à exprimer ce que je ressens. C'est comme si ce monde basculait dans une espèce de folie collective en fait. Et je veux pas, c'est pas pour être pessimiste cette guidance, même si certains vont me le dire, vous pouvez me dire ok votre avis, il n'y a pas de souci, mais en fait c'est pas pour être pessimiste, c'est pour être réaliste en fait. On est dans un monde où les valeurs sont clairement inversées en fait, où quand on va être gentil, on va passer pour quelqu'un de faible. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe sur Terre, c'est que nos valeurs, elles sont complètement inversées. C'est ce que j'ai pu constater en voyant ce qui se passe dans le monde, nos systèmes, enfin c'est incroyable quoi. La gentillesse, elle va passer pour une faiblesse. Aujourd'hui, la malveillance, il y en a beaucoup. Malheureusement, la violence, elle est en train d'exploser. C'est un monde de folie. C'est quand même, ils me font rire aussi parce que c'est comme s'ils voulaient donner un petit peu de rire, même si c'est très grave ce que je dis.
c'est pas des sujets bisounours, clairement. Mais ouais, c'est un monde difficile. Et les énergies, en ce moment, elles sont pas évidentes. C'est pas des énergies sympas, quoi. Ouais. En fait, les gens perdent pied, j'entends. Les gens perdent pied. Il y a comme un basculement, en fait. Il y a un basculement. Comme s'il y avait des effondrements. Il y a des effondrements qui arrivent et qui font que il y a des personnes qui perdent complètement pied et qui perdent complètement leur sens du discernement. Des personnes qui sont en grande confusion. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont dans une confusion, mais incroyable. Et en fait, c'est comme si là, les guides, ils disent, mais revenez à l'essentiel. Si vous vivez une situation, si vous ressentez des énergies, vous vous sentez perdu, confus, mais revenez à l'essentiel, les amis. Protégez-vous. Protégez-vous, hein. Protégez-vous de cette folie, si je puis dire, cette folie qu'on peut ressentir hein, quand on est empathe. Parce que oui, quand on est quelqu'un d'empathe, quelqu'un d'hypersensible, on va capter toutes les énergies autour de soi. On va capter les énergies extérieures. Et évidemment, on va capter les bonnes énergies comme les mauvaises énergies. On va vraiment tout capter. Et donc, c'est capital quand on capte des énergies de confusion, de folie, de basculement, des énergies où vraiment ça part dans tous les sens et il y a une très grande confusion mentale. Enfin, eh bien, c'est capital, les amis, de vous protéger parce que vous êtes empathe et vous captez tout autour de vous. Donc, vraiment, c'est indispensable. Créer une bulle de lumière autour de vous, c'est ça aussi que je voulais vous dire. N'hésitez pas à vraiment faire une prière, demander l'aide de l'archange Michael. Hein. L'archange Michael pourra vous aider. Il est là pour ça, l'archange Michael. Il est là pour vous protéger de toutes les toxicités, les entités de l'ombre, les énergies de l'ombre. Il est là pour vous protéger de tout ça. Ces énergies qui pourraient vous attaquer votre champ énergétique en fait. Attaquer votre joie, votre bienveillance, votre enthousiasme. Ouais, c'est vraiment ça. Créer une bulle énergétique autour de vous, autour de votre maison, de vos proches, de vos animaux si vous en avez, de votre aura bien sûr, enfin voilà. Créer une bulle de lumière en demandant l'aide de vos anges, de vos guides. Demandez-leur de créer une bulle de lumière, d'amour et de protection autour de vous. Et ça va vraiment vous aider, hein. Tout en restant bien ancré dans la terre, connecté au ciel et entouré de cette bulle de protection. Parce que c'est vraiment capital de se protéger aujourd'hui des énergies qui peuvent être très perturbantes, hein, clairement. Oui. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Et l'archange Michael, il sera vraiment là pour vous aider à fond les ballons. Il va vous aider à créer une grosse protection. Il ne faut pas hésiter à l'appeler, les amis. Il ne faut pas hésiter à l'appeler. Alors, est-ce qu'il y aurait... Ouh là là. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai la carte connexion. Oui. Connexion. Ouais, cette carte, elle est très belle. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un signe de protection. Alors, ce signe-là, je ne le connais pas vraiment, mais je le connais à travers plusieurs guidances, mais je ne sais plus exactement la signification. Alors, attendez les amis, je vais regarder. Ouais, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes très connectés. Je vous le disais tout à l'heure, avec le mot connexion, je vous disais que vous étiez très connectés aux énergies extérieures, puisque vous êtes empathe, hypersensible. Du coup, vous êtes connecté à toutes les émotions extérieures, les émotions des autres. Et donc, vu que vous êtes très connecté, c'est capital pour vous de protéger vos propres énergies, en fait. Les émotions des autres ne vous appartiennent pas. C'est vraiment ça. La colère des autres, la tristesse des autres, le désespoir, la souffrance des autres, cela ne vous appartient pas. Et c'est capital de vous en protéger, les amis. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Ah oui, c'est la croix de Ankh.
Elle signifie la vie, l'incarnation. C'est vrai ça, oui. Nous sommes sans cesse connectés à ce monde que nous foulons. Nous sommes reliés aux êtres qui nous entourent. Partageons quelquefois leurs stress, leurs angoisses. Les amis, c'est écrit là. Oh, je n'invente rien. C'est incroyable. Il sera bon de comprendre. Alors attendez, je vous mets le livre comme ça. Si vous voulez faire une photo, allez-y, vous pouvez. Ou si vous voulez faire pause, vous pouvez lire le texte. C'est incroyable. Mais ce texte dit, oui, nous pouvons nous relier aux êtres qui nous entourent, partageons quelquefois leur stress, leurs angoisses, leur folie, bien sûr. C'est incroyable. Il sera bon de comprendre lorsque ces énergies nous traversent, quels en sont réellement les fondements, et comprendre aussi ce que nous pouvons transmettre à notre tour. Tout est connexion en ce monde, énergie palpable ou impalpable, révélée ou passagère. C'est incroyable, les amis, c'est incroyable. C'est vraiment ça. Cette carte, elle vient de dire tout ce que je viens de dire auparavant. Elle confirme. Elle confirme. Donc effectivement, c'est vraiment un message très fort qui s'adresse à tous les empathes, toutes les hypersensibles qui me regarderont. C'est en ce moment, protégez vos énergies parce que nous sommes tous reliés. Nous sommes tous interconnectés sur cette planète. Et quand on est empathe, on est vraiment très réceptif aux émotions des autres, aux énergies du collectif. Donc effectivement, il suffit par exemple que vous receviez chez vous une personne qui ne va pas bien, qui est très déprimée, qui broie du noir et qui est vraiment qui est une personne qui s'enferme dans sa toxicité, qui garde un rôle de victime en permanence. Voilà, imaginez une personne comme ça, vous la recevez chez vous. Si vous ne vous protégez pas de cette personne, vous allez, sans le savoir, absorber toutes ces énergies négatives. Et vous allez, sans le savoir aussi, être au contact d'entités négatives qui pourraient la coller, cette personne, parce que c'est réel, ça existe vraiment. Ce n'est pas imaginaire. Il faut savoir que dans ce monde, on cohabite aussi avec le monde subtil. Le monde subtil, il est tout autour de nous. Et dans le monde subtil, eh bien, il y a autant l'ombre que la lumière qui se côtoient. Et donc, c'est très répandu, très fréquent, c'est même classique que des personnes qui sont très dark, des personnes qui sont vraiment très sombres, qui ne veulent pas s'en sortir, qui s'enferment dans des rôles de victimes, qui s'enferment dans de la négativité en permanence, eh bien ces personnes-là, sans le savoir, elles traînent avec elles des entités de l'ombre, clairement. Elles entraînent des énergies qui sont très négatives. Et vous, vous êtes le cœur grand ouvert, vous avez une grande lumière, vous êtes, comme on dit, une éponge émotionnelle parce que vous êtes très empathe. Et du coup, vous avez cette personne chez vous et il se peut que vous ne soyez pas consciente qu'au contact de cette personne, eh bien, vous absorbiez comme une éponge émotionnelle toute sa négativité. Vous absorbez toutes ces blessures, toutes ces émotions négatives, sa tristesse, sa colère, son impuissance, son désespoir. Vous l'absorbez parce que vous ne vous êtes pas protégé. Et après, ça va retomber sur vous. Ça va se retourner contre vous, en fait. Donc c'est ça. C'est vraiment une réalité dont il faut prendre conscience, en fait. C'est très important d'avoir conscience de ça. Et voilà, c'est vraiment le message, protégez-vous. Protégez vos énergies, mais vraiment à fond les ballons. Protégez vos énergies de ce jaguar qui peut être dans l'ombre. Protégez-vous de ça. C'est très important. Oui. Alors, on va demander d'autres messages, les amis. Et vraiment, consciemment, on demande... Tiens, je vais plutôt prendre celui-là. L'oracle de lumière. En fait, il faut consciemment demander à être protégé. Regardez ce que... Ouais, comme quoi, c'est incroyable. J'ai la carte de la protection. Ah, c'est incroyable. Oracle de lumière. Et ça, c'est le hasard, hein. Les amis, je ne savais pas.
Je ne savais pas que j'avais la carte de la protection. Donc c'est pour vous dire, le message, il doit doublement passer. C'est fou. Il faut vraiment vous protéger. C'est très très important. On a 3 fois la protection. C'est pas rien les amis, c'est pas rien. La protection 3 fois. C'est important. C'est un message qui doit passer aujourd'hui. C'est très important. Écoutez-vous. Écoutez votre instinct. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit dans une situation ou face à une personne? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que vos 5 sens vous disent? Est-ce que vous vous sentez bien au contact de cette situation ou au contact de cette personne? Qu'est-ce que votre corps vous transmet? Qu'est-ce que votre instinct vous dit? C'est très important d'être vraiment hyper connecté à tout ça en fait, pour ne pas être dans une illusion, dans une illusion, dans une chimère en fait. C'est vraiment être dans la réalité. Oui, alors, quel message, chers anges, chers guides, voudriez-vous transmettre aux personnes qui me regardent? Alors, quel message, chers anges, chers guides? J'en ai plusieurs. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont tombées sur la folie. Regardez ça. À l'envers, hein. À l'envers, les 2 cartes. Et regardez, le feu intérieur, on a 2 fois l'énergie. C'est incroyable, à l'envers. Donc, le fait d'avoir ces... Ouais, c'est dingue en fait. Alors attendez, j'essaie de capter. En fait, ça c'est vraiment la vitalité. On voit ce grand soleil. Ce grand soleil, la vitalité, c'est l'énergie. Hein, c'est l'énergie. Et le feu intérieur, c'est l'énergie de feu. On a 2 fois l'énergie de feu. C'est incroyable qu'on ait ces 2 cartes-là qui soient tombées à l'envers. Le fait qu'elles soient tombées à l'envers sur la folie, ça montre qu'effectivement les guides, ils confirment qu'actuellement, les énergies, elles sont tout feu, tout flamme. Et en plus, il y a beaucoup de feu, d'incendie d'ailleurs. Et je parlais de feu, hein, le feu. Il y a beaucoup, et là le soleil, ça brûle. Hein. Actuellement, il y a beaucoup d'incendies qui ont lieu sur la planète. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Et vraiment, je pense à tous ces pauvres gens et aux animaux et aux arbres, à la végétation. Voilà, je pense à toutes ces personnes, ces éléments, ces animaux, etc., qui vivent ces situations qui sont juste terribles. Et je vous envoie toute ma compassion et mon soutien, parce que c'est vraiment très dur. Et ça brûle en fait. J'ai l'impression que les énergies actuellement, elles sont tout feu, tout flamme. Ça part dans tous les sens. C'est pour ça qu'elles sont tombées à l'envers. Elles ne sont pas du tout équilibrées en fait. Elles ne sont pas du tout équilibrées. C'est vraiment... et c'est tombé sur la folie. Donc le fait que ces énergies soient aussi confuses, c'est fort en plus, je ressens quelque chose de très très fort, eh bien ça amène des personnes à sombrer dans une folie en fait. Elles sombrent dans la folie pour certaines personnes. Elles basculent complètement. Elles perdent le sens des réalités. Oui. Et en plus, j'ai un autre message, donc le fait que il y a vraiment... Enfin voilà, tout feu, tout flamme, c'est ce que j'entends, hein, vraiment. Le fait que ce soit à l'envers, j'entends que la lumière, en fait, c'est devenu l'ombre, en fait. Parce que ça, c'est un soleil. Le fait que le soleil soit à l'envers, c'est que c'est l'ombre, clairement, encore. Et en plus, la vitalité à l'envers, ça veut dire qu'il n'y a pas de vitalité, c'est vide. Il n'y a plus d'énergie. Donc, et clairement, c'est ça, c'est que ce qui se passe dans le monde, ça éteint votre feu intérieur. En fait, c'est ça. Ça y est, j'ai le message. Vu que vous êtes des personnes empathes, très connectées au monde, aux énergies qui vous entourent, si vous n'arrivez pas à vous protéger, eh bien, ce qui se passe, ça va aspirer littéralement votre vitalité, votre énergie vitale, elle va être aspirée. Votre feu intérieur, il va être aspiré. C'est la même énergie, ces 2 cartes, c'est la même énergie. Vous n'allez plus avoir votre soleil intérieur. En fait, c'est comme si toute votre joie, votre soleil intérieur, votre enthousiasme, votre énergie voilà, qui va de l'avant, eh ben, c'est comme si tout ça,
ça allait s'éteindre, ça allait sombrer. Ça éteint votre énergie vitale, clairement, j'entends. Ce feu intérieur qui brûle en vous et qui fait que vous rayonnez, eh bien, il s'éteint. Votre rayonnement s'éteint. Parce que vous n'arrivez pas à vous protéger. Et que vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de folie qui existe dans ce monde, autour de vous. Et le fait de ne pas vous protéger de ça, parce qu'en avoir conscience, c'est une chose, mais c'est absolument capital de s'en protéger, parce que sinon, ça éteint votre feu intérieur, votre flamme, elle s'éteint. Donc, c'est capital de la préserver, les amis. C'est pas rien comme message. Franchement, c'est dingue, ces synchronicités. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Et là, voilà, regardez. Là, on a cette carte, hein, vous êtes témoins, les amis, sur... On se protège, les amis. La communication, voilà. Et oui, c'est... Voilà, en fait, les guides et la plume, du coup, c'est comme si, encore une fois, les guides, ils disaient, là, aujourd'hui, cette guidance, elle est là pour apprendre à se protéger. Hein. Communique que c'est capital de se protéger de tout ce qui pourrait éteindre votre flamme, votre feu intérieur, votre vitalité, votre espoir, j'entends votre espoir. C'est capital de préserver votre énergie. Parce que là, votre énergie vitale, on sent clairement qu'elle s'éteint. Elle est aspirée littéralement par des situations toxiques, des situations de souffrance. Donc c'est très important aussi de faire la demande, communiquer avec l'archange Michael, communiquer avec lui, demander à l'archange Michael de vous protéger. C'est ça aussi la carte de la communication. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides, vos protecteurs. Ils sont là, vos guides. Ils pourront vous envoyer plein de signes et de synchronicités pour vous montrer leur présence. En fait, c'est comme s'ils me disaient, n'hésitez pas à faire appel à eux parce qu'ils vont vous montrer par plein de moyens différents qu'ils sont là, qu'ils sont à vos côtés, qu'ils ne vous laissent pas tomber. Si vous ressentez de la noirceur, du désespoir, ils sont là. Demandez-leur, communiquez avec eux, communiquez. Demandez-leur leur aide. C'est tellement important, les amis. Demandez l'aide de l'archange Michael pour vous protéger. Demandez-lui. Si vous ne faites pas la demande, ils ne pourront pas vous aider facilement. C'est ça, parce que vous avez votre libre arbitre. Et ils respectent totalement votre libre arbitre. Donc, vraiment, n'hésitez pas, les amis. Demandez, communiquez avec eux. Communiquez, c'est très important. Parce qu'ils pourront vous aider. Ils pourront vous aider, oui. Alors, est-ce qu'il y a une dernière carte avec cet oracle-là ? Oh bah là, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Oui, alors, on va les prendre. Donc, elles sont tombées, ces trois-là, sur, encore une fois, celle-ci. Décidément, ça veut parler sur cette carte, hein, les amis, ça veut parler. On me dit que en ce moment, à l'instant présent, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul en fait, c'est ça, vous n'êtes pas seul. L'archange Michael, il est à vos côtés. C'est comme si c'était ce loup à côté de vous. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par votre guide, par votre ange gardien, par votre ange protecteur. Il vous accompagne en ce moment, il vous guide dans une expérience initiatique, une initiation que vous vivez. Et c'est quoi évidemment l'expérience initiatique ? C'est celle de vous protéger, les amis. On vous pousse, hein, clairement là-haut, on vous pousse à travers des initiations, des apprentissages à vous protéger. Et on va vous envoyer des situations qui vont vraiment vous pousser à vous protéger, à mettre cette bulle de protection autour de vous. On va vous envoyer des situations pour que vous puissiez enfin activer cette bulle de lumière, cette bulle de protection, que vous puissiez vraiment poser vos limites, affirmer votre place, votre souveraineté. C'est très important. Donc c'est ça qu'ils veulent vous dire, vos guides. Ils vous poussent en ce moment à faire ça. Ils vous poussent par n'importe quelle situation, n'importe quel moyen à vous protéger. Vous êtes guidés pour ça. Vous êtes soutenus.
on vous guide là-haut. Hein. Votre ange protecteur, il est avec vous. Il est là, votre guide. Il est là. Et c'est en ce moment, c'est ce que vous vivez actuellement, on me dit. Vraiment. Et là, il y a vraiment une renaissance, il y a une mort intérieure hein, que vous allez vivre ou que vous vivez peut-être actuellement. Vous êtes en train de passer par une étape de mort intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin chez vous. Il y a quelque chose qui prend fin. Oui. On a le soutien. Et l'équilibre derrière, la force intérieure. Oui. La connaissance de soi. Ok. Alors avec ces cartes, ce qu'on me dit, c'est que, en fait, qu'est-ce qui est en train de prendre fin chez vous? C'est le manque de soutien envers vous-même, en fait. Le manque de protection envers vous-même. Parce que vous êtes amené à reprendre un équilibre et une force intérieure, vous voyez? À retrouver de l'équilibre et de la force en vous pour pouvoir vous protéger, vous sécuriser, vous apporter de ce soutien. C'est très important. Oui. Donc il y a vraiment une fin et une renaissance. La mort intérieure, c'est quelque chose qui prend fin et qui renaît derrière par rapport à votre propre sécurité intérieure. C'est votre sécurité intérieure. Vous êtes amené vraiment à retrouver un équilibre. Votre force, elle doit revenir parce que on voit, les amis, que vous avez perdu de l'énergie. Hein. Vous avez perdu de l'énergie, votre énergie vitale à l'envers quand même. Hein. Le soleil à l'envers. Votre feu, il s'est éteint. Vous avez perdu de l'énergie avec cette situation. Ou ce qui se passe dans le monde, ce qui vous rend fou, quoi. Ça vous rend dingue, en fait, ce qui se passe dans le monde ou ce qui se passe dans votre vie. Vous vivez peut-être une injustice, vous vivez peut-être une trahison, ou je ne sais pas. Il y a une blessure que vous vivez actuellement qui fait que votre lumière intérieure, elle s'est éteinte. Mais on vous dit que c'est une initiation pour vous amener à reprendre votre force intérieure en remettant de l'équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de vous sécuriser, de vous soutenir, de vous protéger. Vous êtes votre propre soutien, j'entends. Vous êtes votre propre soutien. Vous avez toutes les clés en vous pour vous soutenir. Oui. Et oui, alors attendez, je vais mettre ça de côté. Il y a une dernière carte qui est tombée là, ici. Hop. Oh là là, la foi. C'est dingue, hein, la foi. Mais oui, l'espoir. L'espoir. Oui. On vous dit vraiment de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi. Ne perdez pas la foi, les amis. Si vous sentez que actuellement vous perdez un peu la foi, que vous vous sentez un peu désespéré, on vous dit garde espoir, garde espoir. Et le fait qu'elle soit tombée vers cette carte-là, c'est vraiment écoutez votre cœur en fait. Écoutez votre cœur si vous sentez que vous êtes désespéré ou que vous perdez la foi, que votre lumière s'éteint, eh bien on vous dit écoutez votre cœur. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides ou communiquer avec des personnes de confiance, des personnes lumineuses. Communiquez avec vos guides protecteurs. Communiquez vraiment avec tout ce qui... Vraiment, que ce soit sur le monde subtil, le plan subtil ou le plan terrestre, avec des énergies d'amour en fait. Oui. C'est important. Donc gardez la foi. Hein. Gardez la foi les amis. Ayez foi en vous. Faites-vous confiance. Ah oui, puis on vous dit aussi faites-vous confiance, c'est ça. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Votre lumière va revenir. Si vous sentez qu'elle était un peu perdue, elle va revenir. Vraiment. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Ça arrive. Alors je vais poser utiliser un dernier oracle. Après je vais arrêter les amis, ça fait déjà 1 heure. J'aimerais poser la mort intérieure. La mort intérieure, je vais questionner avec cet oracle-là. L'oracle du chaman. Alors, la mort intérieure. J'ai 2 cartes du coup qui sont tombées sur la mort intérieure. Alors. Waouh, ok. Alors, on a cette première carte, fête de l'abondance, d'accord, et perdu dans l'espace, oui.
Ce que j'entends, c'est que il y a une abondance de... En ce moment, il y a une abondance de personnes qui se sentent complètement perdues. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ressentais, avec la carte de la folie, je ressentais qu'il y avait beaucoup de gens qui basculaient littéralement dans de la confusion, dans de la folie. Ils ne savent plus qui ils sont, ils perdent leurs repères. Et effectivement, ces deux cartes-là, sur la mort intérieure, c'est incroyable. Il y a vraiment une abondance de personnes qui ont le sentiment d'être complètement perdues dans leur vie, qui ne se sentent plus à leur place aussi sur cette terre. Hein. Clairement, j'ai vraiment cette... c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'âmes qui se disent « Mais qu'est-ce que je fous ici, quoi ? Qu'est-ce que je fous sur cette planète ? C'est pas possible. » Et puis aussi avec ce dessin, je vois les poignards, là, des épées, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est comme s'il y en a qui se sentaient trahis, en fait. Qui se sentent trahis, qui se sentent... qu'on met un coup de poignard dans leur cœur, en fait, c'est ça, c'est que comme si votre cœur était atteint, en fait. J'ai l'impression de voir votre cœur ici. Et non, attendez les amis, c'est autre chose encore, mon Dieu, c'est ça. C'est ça. Oh, mais c'est ça, regardez. Cette bulle, les amis, elle correspond à ça, à cette bulle-là. En fait, c'est ça. Si vous n'avez pas cette bulle autour de vous, en fait, c'est vraiment, c'est dingue. Ce que je ressens, c'est que avant, vous n'arriviez pas à vous protéger. Votre bulle, à chaque fois, ça c'était votre bulle de bien-être, vous voyez, et bien votre bulle, à chaque fois, vous ressentiez des attaques. C'est comme si on transperçait d'un coup de poignard votre bulle de protection. C'est ça que je ressens avec cette carte-là, c'est dingue. Elle est forte, cette synchronicité-là. Et en fait, le fait que ce soit tombé sur la mort intérieure, c'est que là, en fait, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, qui meurt. Une ancienne partie de vous qui ne se protégeait pas assez est en train de mourir clairement, de prendre fin, de se purifier. Il y a une très grosse purification. Vous étiez comme perdu, vous vous sentiez perdu. Vos émotions, en fait, elles étaient très facilement atteintes parce que vous n'arriviez pas suffisamment à vous protéger. À chaque fois, il y avait des personnes qui venaient atteindre votre espace personnel, votre territoire. Vraiment, on mettait des poignards dedans, quoi. On transperçait littéralement, c'est ce que je ressens, on transperçait littéralement votre bulle énergétique, en fait. Votre espace énergétique, il était transpercé littéralement. On vous envahissait. Vous n'arriviez pas à vous protéger. Et du coup, le fait de ne pas réussir à vous protéger, eh bien, ça a créé chez vous un sentiment d'être perdu. Vous vous sentiez envahi, vous vous sentiez attaqué, vous n'arriviez pas à vous protéger. Du coup, ça vous mettait dans une grande souffrance et vous étiez complètement paumé. Vous vous disiez, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Je suis attaquée, ou je me sens peut-être attaquée, ou je me sens attaquée par les énergies du collectif. Oui, c'est les énergies du collectif que je ressens aussi avec la terre, hein, qu'on voit, sentiment d'être perdu. Il y a beaucoup d'énergies du collectif, des énergies qui se passent actuellement, qui sont très difficiles, comme je disais, et qui attaquaient votre bulle, votre espace personnel directement. Et là, ça, c'est en train de se purifier actuellement. On vous pousse vraiment à mettre fin à ça, en fait. Et pour mettre fin à ça, c'est vraiment incarner dans sa réalité, dans son être, incarner votre protection énergétique. C'est capital, les amis, de vous protéger. Oui. Et regardez derrière. On a la roue de fortune. Il y a vraiment un changement qui doit être opéré parce que la roue de fortune dans le tarot, et là, c'est pas un tarot, c'est un oracle. La roue de fortune dans le tarot, c'est le changement. Donc, il y a un changement qui doit être fait sur le fait d'être le bienfaiteur. Le bienfaiteur, c'est vraiment... Et on a la protection derrière, c'est dingue. Oh, les amis, on va finir là-dessus. C'est dingue. Écoutez, j'en ai des frissons, c'est incroyable.
j'en ai des frissons. Donc vous êtes clairement poussé, hein. Vous êtes absolument poussé à faire un changement radical, hein, à faire un très grand changement en protégeant la protection de vos énergies de bienfaiteurs, de bienfaitrices. Hein. Parce qu'avec cette carte, on voit que vous êtes quelqu'un de très gentil, avec le cœur, comme je disais tout à l'heure, très ouvert, vous êtes très aimante. C'est trop mignon, regardez-moi ces deux petites souris, elles sont trop mignonnes, franchement. Et on vous dit que c'est tout en votre honneur, hein. Vous êtes une magnifique âme sur cette terre. Mais c'est capital de vous protéger, de protéger votre cœur pur. Votre cœur est pur et il faut absolument vous le protéger parce que si vous ne protégez pas votre lumière, qu'est-ce que votre lumière elle va faire, les amis? Eh bien votre feu intérieur, votre soleil intérieur, il va s'éteindre, il va s'inverser, bam, vous voyez? Et ce serait dommage d'en arriver là. Ce serait dommage que votre lumière elle s'éteigne. Donc pour ne pas que votre lumière elle s'éteigne, c'est absolument capital de faire un changement vraiment radical, un très grand changement sur votre façon de vous protéger, votre propre protection intérieure, votre protection personnelle, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Il faut juste vraiment préserver ça. C'est un trésor chez vous, votre gentillesse, votre empathie, votre générosité, votre cœur pur, c'est un trésor, un diamant. Et personne n'a le droit de piétiner ce diamant qui est en vous, les amis. Personne. Et même si c'est pas fait d'une façon, comment dire, même si c'est des énergies du collectif, hein, c'est pas quelqu'un qui vous en veut, c'est des énergies collectives que vous pouvez ressentir, comme moi j'ai ressenti. Eh bien, même si c'est pas contre vous, si c'est pas quelqu'un qui est malveillant contre vous, eh bien c'est capital de vous protéger contre tout ce qui peut se passer actuellement sur Terre. Oui. Préservez votre lumière, les amis. Elle est si précieuse. Elle est si précieuse. Et clairement, vous avez un énorme soutien du monde invisible. Hein. Vous avez un très grand soutien. Vous avez un très très grand soutien. Vous êtes guidé, je vous dis. Hein. Vous êtes guidé. Votre guide est avec vous. Moi, je ressens. L'archange Michael, il est avec vous. Il vous protège. Vous avez de la protection sur votre chemin. Et c'est capital de vous connecter à votre âme, à votre cœur, et de demander la protection de tous vos guides, de l'archange Michael. Demandez-lui sa protection. Demandez-leur à vos anges, à vos guides. Ils seront tellement heureux de vous aider. Tellement heureux. Et ils veilleront vraiment à faire cette bulle de protection. Ils vont vraiment vous la faire d'une façon très puissante. Hein, et vous serez très très protégés. Donc voilà les amis. Eh bien dis donc, quelle guidance. Ouais, j'ai senti que c'était costaud. C'est pas rien du tout. Mais c'est un message qui devait passer aujourd'hui. C'est capital d'apprendre à se protéger, d'être souverain en son royaume, voilà, de ne pas se laisser submerger par les émotions des autres, par la colère des autres, par les attaques des autres, ne pas se laisser submerger par ça, mais rester centré en son centre, en sa lumière, de s'entourer de cette bulle, vraiment de cette bulle de protection, c'est très très important, et de demander à tout moment, quand vous le souhaitez, l'aide de tous vos protecteurs, de vos anges, de vos guides, des archanges. Ils seront là les amis, ils seront là pour vous. En tout cas, je vous souhaite plein de courage sur votre chemin. Dites-vous que vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes guidé vers le meilleur. Et c'est capital de préserver votre cœur. Il est pur et c'est un trésor sur cette terre. Ça, c'est clair. Et en tout cas, les amis, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme toujours, à liker. Ça aidera vraiment mon travail, à commenter parce que j'adore vous lire, comme toujours. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera aussi sur mon chemin. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine guidance, les amis, je vous envoie tous mes gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Protégez-vous surtout, c'est important. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye!